En ce qui concerne l'évaluation générale de cette élection, j'aimerais souligner que ce processus s'est déroulé dans un réel climat d'insécurité, en particulier dans le centre et le nord du pays. Cette situation a perturbé la campagne électorale dans ces zones du pays et a eu un impact sur le déroulement du vote. La mission déplore également les violences qui ont occasionné des victimes au cours de cette période électorale. Nous avons relevé dans nos déclarations préliminaires des 2 tours de scrutin le fait que le peuple malien ait participé aux opérations de vote de manière ordonnée, même si l'affluence n'a pas été au rendez-vous. Comme vous le savez, ce rapport contient 29 recommandations destinées au renforcement du processus électoral. Parmi ces recommandations, j'insiste notamment sur la création d'une division électorale permanente au sein du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, afin de renforcer l'organisation des élections et la coordination avec les autres organismes électoraux constitués par la Commission électorale nationale indépendante et la Délégation générale aux élections. Les autres recommandations s'articulent essentiellement sur la transparence et l'inclusivité. Elles visent notamment à inscrire dans la loi la publication des résultats provisoires, bureau de vote par bureau de vote, à actualiser le fichier électoral, ainsi qu'à allonger le calendrier électoral pour une campagne effective lors du second tour. Le rapport recommande également l'amélioration de la formation des agents électoraux et de la procédure de nomination des assesseurs, ainsi que l'instauration d'une réglementation sur le financement de la campagne électorale. L'accès des représentants des candidats et des observateurs nationaux et internationaux à toutes les étapes de la compilation des résultats est également préconisé par notre mission. Ces recommandations feront l'objet d'une concertation avec les acteurs électoraux et politiques, ainsi que la société civile, afin de faciliter un débat en vue de leur adoption. Une mission électorale de suivi sera mandatée au Mali par l'Union européenne dans un délai de 2 ans et demi, pour faire le point sur la mise en œuvre de ces recommandations.